Bonjour Pierre-Jean Bengozi. Bonjour Philippe Denis. Pierre-Jean Bengozi, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, vous êtes directeur de recherche au CNRS. On va faire un tour d'horizon ensemble un peu de quelques grands sujets. Voilà, et donc merci d'avoir accepté mon invitation à venir débattre de ces grands sujets. Premier grand sujet, papier sur lequel vous travaillez actuellement avec Michel Vol. On a un souci, il faut mettre à jour le logiciel. Il faut passer du modèle de la manufacture au modèle de l'infrastructure. Alors première question, pourquoi ? Aujourd'hui, on voit bien que toute une série de transformations auxquelles la société est confrontée, et l'économie est confrontée, que ce soit le poids des grandes plateformes de l'Internet, les GAFAM comme on dit, les problèmes de fiscalité à l'international, les différences de fiscalité, la difficulté d'élaborer des politiques industrielles efficaces. On le voit aujourd'hui avec les chips, avec les puces ou avec l'intelligence artificielle, l'exercice de la souveraineté économique, on pourrait les lister, et problème par rapport auquel aussi bien les politiques que les économistes ont du mal à dégager des réponses qui sont claires ou à appréhender même facilement ces différentes questions dans leur modèle, dans le logiciel à travers lesquels ils analysent les situations. Alors bien sûr, par rapport à ça, le numérique et les technologies de l'information et des communications expliquent un peu cette situation. Pourquoi ? Parce qu'on a des technologies qui sont très malléables, donc qui permettent effectivement d'être recomposées très très facilement, et pour lesquelles les usages sont très très variés, parce qu'on a la dématérialisation, qui fait que finalement les entreprises peuvent se délocaliser facilement ou se relocaliser facilement, parce que le traitement des informations et la valeur créée par le traitement des informations est aussi tout à fait important pour cibler les consommateurs, avoir des services plus efficaces, etc. Alors, donc, très concrètement, vous avez été membre du collège de l'ARCEP, l'autorité de régulation. Très concrètement, en quoi le fait de passer de la manufacture à l'infrastructure, ça change notre représentation ? Alors j'ai dit, le numérique, c'était la première explication, la difficulté à appréhender les évolutions. Mais en même temps, la seconde explication, c'est que toutes ces transformations, et ce que montre le numérique, c'est qu'on n'est plus dans une logique où on exploite des ressources naturelles, on mobilise la force de travail, on mobilise des capitaux investis pour produire des biens et on va générer des revenus en pourcentage du nombre de produits qui seront vendus. C'est le modèle classique de production industrielle depuis le 19e siècle. La manufacture d'épingles d'Adam Smith, l'organisation industrielle de Marx, ou même l'entreprise innovante de Schumpeter qui reste un peu sur ce schéma-là. Or, en fait, on n'est plus dans cette situation-là. Ce que montre le domaine des télécoms, et vous avez évoqué mon expérience à l'ARCEP, ce que montre le domaine des télécoms, mais on pourrait parler aussi des transports, de l'énergie, c'est qu'une fois qu'on a construit des très grandes infrastructures de télécommunications, les réseaux de fibres, la 5G, etc., le coût des services sur ces infrastructures est très faible, voire quasiment nul. Et on voit bien que ce découplage entre à la fois la logique d'investissement dans les infrastructures et une logique de service à coût marginal quasiment nul change complètement la logique économique de production de ces services et la logique de management. Les KPI, les critères de gestion ne sont plus les mêmes. Quel est le sens d'un retour sur investissement, d'un investissement sur une infrastructure qui va se faire sur plusieurs dizaines d'années, alors que le coût d'une application qu'on va y développer est quasi nul. Comment penser justement l'articulation entre à la fois la valorisation de l'application qui peuvent se faire dans un temps extrêmement court, et puis des infrastructures qui, eux, vont s'amortir sur une très très longue durée. C'est un peu ce décalage entre la logique des tuyaux et la logique des contenus qui se généralise et qui explique un peu ces difficultés qu'on a à appréhender et à mettre en place des outils de régulation adaptés. Bien sûr, et alors si on devait retenir, ou si ceux qui nous écoutent devaient commencer à mettre à jour ce logiciel, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Voilà, quelle idée forte peut-être retenir ? Déjà penser justement et réintégrer dans le modèle économique cette coupure entre modèle de l'infrastructure et modèle de l'applicatif. Et de différencier les modèles économiques des fournisseurs d'infrastructures, des modèles économiques, des développeurs d'applications. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce que nous montre l'économie du numérique, c'est la multiplication des intermédiations qui est justement liée à cette capacité de réintégrer et de réinsérer
des médiateurs très différents qui vont traiter les informations, qui vont apporter des services technologiques particuliers, donc avec des chaînes de valeur qui ne sont plus simplement aussi linéaires depuis la création jusqu'à la consommation, mais qui vont se démultiplier presque à l'infini. On peut toujours rajouter une forme d'intermédiation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les formes d'analyse concurrentielle sont aussi très très différentes. On n'est plus simplement dans des mécanismes d'intégration verticale, mais dans des situations où la création de valeur se fait de façon différente entre des infrastructures à faible rentabilité et puis des applications pour lesquelles la valeur ajoutée peut être extrêmement importante. D'où la coexistence d'ailleurs dans certains secteurs de modèles low cost et de modèles premium. On le voit dans les télécoms, on le voit aussi dans l'aérien. Donc cet appel à repenser les logiciels analytiques, il est aussi un appel à complexifier justement des modèles qui ne sont plus simplement des modèles d'entreprise uniques, mais des modèles d'entreprise qui se redéfinissent en permanence dans cette chaîne de valeur depuis l'infrastructure jusqu'à l'application. Comme un appel à davantage de recherche aussi sur Exactement. l'ensemble de ces travaux. Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci Jean-Philippe Denis.